des moments où c'est évident, c'est joyeux, c'est calme, ça... c'est simple. Et il y a des moments où je ne comprends plus rien, je sens un gros découragement. Tout à l'heure, c'était peut-être bien, j'abandonne tout, quoi, où ça me met ça met en conscience le fait que je cherche, quoi. Je cherche quelque chose, je cherche, j'attends, je compare, je me dis, moi, il ne se passe rien. Des choses comme ça, quoi, qui font que... Voilà, découragement. Bah oui. Impuissance. Ouais. De toute façon, je peux rien faire. Donc en fait, c'est toujours ce flot de pensée, quoi, qui... C'est le même truc qui tombe toujours, hein, tu peux voir. Ça a moins de... Je vois quand même au fur et à mesure des années que ça a moins de puissance, ça a moins de densité. Surtout quand je suis toute seule. Quand je suis avec d'autres, alors d'autres dans la vie quotidienne qui n'ont pas qui sont pas du tout là-dedans, la non-dualité ne comprend pas, et avec qui j'en parle plus. Mais et là, quelquefois, soit je vois leurs histoires et bon, bah, je sens que c'est des histoires, et bon, ok. Et des fois, je vois que ça remet en route tout un jeu de pensée, de doute et de peur de me tromper complètement, d'être prise pour une folle si je dis ce que je sens ou ce que... De te tromper, t'es sûr? Ça remet en question ce qui est? Oui, ça remet... Bah, c'est pas... Non. Ça remet pas... Non. Si, ça remet en... Pas ce qui est. Ça va pas le remettre en question dans la longueur, quoi. Mais c'est comme si... c'est comme si ça remettait à réactiver le truc de la petite fille qui doit s'adapter à... Ça, c'est autre chose. À un système de croyance. Sur quoi vas-tu mettre l'accent? Tu vois, c'est autre chose. Pour ça, j'insiste, ça ne remet pas en question ce qui est. Sur quoi mets-tu l'accent? La vérité ou le mensonge? Les pensées, l'histoire de vie, etc. Ou il n'est que ce qui est? Ce sera toujours pareil. Qu'est-ce qui domine votre vie, quoi? À quoi est-ce que vous la dédiez? Dans quel sens vous allez? Sur quoi vous vous appuyez? Je parle à tout le monde quand je dis vous. Tu vois, si vous vous appuyez sur oui, mais moi, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, hein? Mais on s'en fout du moi. Oui, il n'y en a pas. C'est très clair. Ça. Et toutes les histoires qui se racontent sont fausses. Toutes les histoires qui se racontent sont fausses. Pourquoi y accorder une importance? Ok, c'est je vois la petite fille qui s'adapte. Ok, et alors, passe à autre chose. On s'en fout. C'est pas le sujet. Qu'est-ce que tu es en vérité? T'es quoi? J'ai pas de mots pour ce que c'est, mais c'est ça. C'est ça. Ça n'a pas de substance, ça n'a pas de... Je sais pas, ça n'a pas de... Donc, quand il y a tous ces trucs qui remontent, reviens à « je suis ça ». Oui. Tu respires, je suis ça. Ce qui se passe, ça revient tout le temps. Quoi. Et alors? Mais ça revient d'autant plus que tu y accordes de l'importance. Ça y revient d'autant plus que tu y accordes de l'importance. Si ça te faisait marrer, ah tiens, salut, coucou, la petite fille de 5 ans. Tu me fais bien marrer, toi, avec tes adaptations à la con. Je suis ça, moi. Et je t'aime tel que t'es, t'as le droit de jouer à la petite fille, ma petite fille, mais franchement, viens donc plutôt dans mes bras et puis passons à autre chose. Passons à autre chose.
c'est valable pour tout le monde, ça. C'est valable vraiment pour tout le monde. Mais comme, tu vois, au début, Marion, tu as dit que c'était bien d'aller voir, de déposer, ou d'aller voir ce qui pouvait réenclencher, quoi. Parce que... Oui, c'est ce qu'on fait là. Le voir ne veut pas dire l'enlever. Mais attention, il n'y a pas à savoir pourquoi ça se met en route, on s'en fout. Parfois, oui, il y a besoin de savoir. Mais en général, non. On s'en fout. C'est hors sujet. C'est Ramana Maharshi qui dit quand vous videz la poubelle, vous n'allez pas prendre la poubelle et puis prendre un truc à la fois pour voir qu'est-ce que c'est qu'il y a dans la poubelle. Vous prenez le sac tout entier, poubelle. Vous prenez l'histoire moi tout entière, poubelle. Il n'y a pas besoin de savoir ce qu'il y a dedans, ni de comprendre pourquoi, ni comment c'est arrivé là. Poubelle. L'histoire moi, poubelle. Pas intéressante. Berk. Même si vous avez une belle vie merveilleuse, pas intéressante. Berk. Et donc, c'est contentant? C'est ce que je dis. Oui, je veux bien. Oui. Tu vas l'appliquer? Oui. Bon, merci. Je dis toujours oui, sauf que c'est... Bon, mais... Là, tu es déjà dans l'histoire. Là, quand tu... Oui, mais... tu es déjà dans l'histoire. Poubelle. Tu vois ça? Poubelle. Rigole. Tu vas l'appliquer? Oui. Ah. Une poubelle? Ah oui, Colère, carrément. Poubelle, les histoires, t'es d'accord hein? Ouais. Oh Même là là. les plus merveilleuses. Même les plus merveilleuses. Là, c'est l'histoire. Bah oui, c'est jamais qu'une histoire. Bah oui, pas prendre des tristes quand ça s'arrête et tout ça. Pff, poubelle. 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 Que de conneries. Qu'est-ce que t'es en vérité? Bah oui, même les plus merveilleuses. Oui, même les plus belles, c'est poubelle, c'est pourri. Regarde, après, on peut avoir de la nostalgie pendant des années, c'est malin. On voudrait que ça recommence. En plus, on voudrait que ça recommence. Mais... Une histoire est une histoire est une histoire. Quand il dit poubelle, c'est une occasion pour voir que tout ceci n'a pas de densité. Ça n'a aucune densité là. Tu peux la frapper, elle sent rien. Pas de densité. C'est pas à jeter, c'est pas à enlever. Si. Non. À enlever sûrement pas, non. À mettre de côté, pas s'en soucier. C'est à jeter parce que c'est faux. Oui, c'est pas la vérité. Ça veut pas Parce dire de que, pas la parce vivre. qu'il y a une vision étriquée de ce que c'est. C'est pas parce que c'est pas bon, parce que ça voit pas clair. Lorsque ça voit clair, ça le voit transparent. L'histoire est un tour de magie. Vous êtes fasciné par l'histoire. Je dis pas de ne pas vivre l'histoire. Je dis pas je dis, sachez que c'est une histoire. Vous y attachez pas. C'est pas grave si elle s'arrête. Ça change rien à ce que je suis. C'est pas grave si elle est belle, si elle est pas belle. Ça change rien à ce que je suis. En fait, ça me concerne pas, tu vois. Souvent, je dis, j'aime Marion, c'est une histoire. Ben oui, c'est une histoire. Il y a juste une chose à en faire, c'est goûter et rigoler. Quoi d'autre? Alors, les histoires sont aussi ce qui est, hein, bien sûr. Mais c'est sans densité, c'est pas définitivement réel, ça ne mérite pas qu'on s'y attarde. Bon, parfois, il faut s'y attarder juste parce qu'il y en a besoin pour que l'éveil se produise ou se déploie. Mais dans les autres cas, aucun intérêt de s'y attarder. Tout ça est occasion de rire. Lorsque vous rirez des histoires qui vous arrivent, les plus saugrenues, les plus apparemment tristes, vous tiendrez le bon bout.
Parce que vous serez libre, on ne va pas dire rire, mais libre, tu vois. Libre. Et le degré de liberté se mesure généralement dans les trucs pas très sympathiques. Je dis toujours, c'est ou bien c'est nourrissant, amusant, ou les deux à la fois, vous gardez. Ou bien l'histoire est ni amusante, ni nourrissante, ni les deux à la fois, vous jetez. C'est ça. C'est là, ça veut dire, jeter, ça veut dire laisser le regard se poser dessus parce que ça ne dit pas la vérité. Vous pouvez aussi laisser le regard se poser sur les belles histoires, vous inquiétez pas, les deux s'arrêter. Mais c'est une façon d'arriver à la vision que le monde est un rêve. Oui. Un rêve. Oui. Laissez le regard se porter sur ce qui est apparemment malaisant, souffrant, etc. Comme c'est connu comme étant une histoire. Le personnage aussi est dans le rêve. En fait, c'est... puisque l'organisme est une histoire, puisque toutes les histoires sont des histoires et donc ne sont pas définitivement réelles, quel que soit quoi que ce soit qui se manifeste, si le regard se pose dessus, ça va s'effondrer. Et par contre, si ce qui se manifeste est la manifestation pure de ce qui est, ça va se déployer. Si vous regardez la tristesse, parce qu'un tel m'a quitté, je ne sais pas quoi, ça va s'effondrer. Si le regard se pose vraiment dessus, quand c'est vu pour ce que c'est, ça s'effondre. Pas le faire pour que ça s'effondre. Si vous le faites pour que ça s'effondre, ça ne va pas s'effondrer. Dans ce cas-là, il faut regarder l'envie que ça s'effondre. C'est-à-dire le refus que ce soit. Par contre, si c'est j'aime, et que vous laissez le regard se porter sur j'aime, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas s'effondrer, ça va se déployer. Parce que c'est la vérité. Je suis amour. C'est intéressant ça, parce que c'est un bon test aussi pour savoir qu'est-ce qui est vrai ou pas. Tu peux le refaire? Non, quoi que ce soit qui se manifeste. Ou bien c'est nourrissant, amusant, ou les deux à la fois, vous avez tout à fait le droit de garder, parce que voilà, c'est comme ça. Ou bien c'est malaisant, quel que soit le degré de mal-être, laissez le regard se poser dessus, sans avoir l'intention de l'enlever. S'il y a l'intention de l'enlever, laissez le regard se poser sur l'intention de l'enlever. D'accord ? Lorsque le regard rencontre, que je suis rencontre directement ce truc malaisant, cette histoire malaisante, elle s'effondre dans la seconde. D'accord ? Si vous portez le regard, si le regard se porte sur la nature de la réalité, par exemple, j'aime en soi, je suis amour, ça ne peut que se déployer. Parce que la vérité se déploie et le mensonge s'effondre. On peut voir souvent que le monde est un rêve, mais on oublie juste que celui qui voit le rêve n'est pas dans le rêve. C'est-à-dire que le personnage est dans le rêve. Mais on pense souvent que c'est moi qui vois que le monde est un rêve. Évidemment pas, puisque le personnage fait partie du rêve. Je vais entendre. Si vous regardez bien, quand il y a ça, souvent, c'est récupéré. Je vois que le monde est un rêve. Moi. Il y a une connaissance extérieure, mais il y a encore moi. Une connaissance en soi. Moi, je vous le dis parce que je suis passée par là et c'est très courant. Alors, tout d'un coup, j'ai réalisé qu'en fait, c'était une connaissance, mais que la connaissance, c'était comme si c'était à l'extérieur de ce que j'étais. Je suis mince. Il y a une connaissance que le monde est un rêve, mais c'est pas. Je ne vis pas. Le monde est un rêve. Et les paroles de Nisargadatta, enfin même de Ramana, prennent tout leur sens, aller au-delà de la connaissance. C'est-à-dire, je disais à un moment, ça doit être en chaussetté, ça doit être là que ça se passe.
c'est pas devant, c'est pas une connaissance. Comment tu sais ça, toi? Mais c'est super important ça. Parce que dans la connaissance que le monde est un rêve, il y a encore subtile séparation. Ouais. Il n'y a plus d'autres mots, il n'y a plus de mots en fait, mais je suis cela. Et comme je le suis, je le sais. Je le connais parce que je le suis. Ce n'est pas une connaissance personnelle, je le connais parce que je le suis.